Hello, bonsoir pour ce deuxième tirage des vies antérieures, pour vos blocages, pour votre passé. Qui étiez-vous dans une ancienne vie? Qu'est-ce qui pourrait impacter fortement aujourd'hui, de près ou de loin, qu'elles soient positives ou négatives, des éléments qui aujourd'hui peuvent entraver votre chemin? Donc pour cela, nous allons le découvrir et poursuivre pour ce tirage pour toutes les personnes qui ont choisi le choix d'eux, qui est en relation avec la pierre d'œil du faucon. Donc pour cela, je vous invite donc à être assez bienveillant. Il pourrait avoir des messages assez forts qui pourraient avoir un impact personnel sur vos ressentis. Donc soyez indulgents, prenez uniquement ce qui vous parle et si cela peut aussi vous toucher pour pouvoir peut-être en discuter et même échanger. Donc pour cela, nous allons découvrir pour ce choix 2 quelle est la carte qui peut aujourd'hui encore entraver votre chemin et qui fait partie un petit peu de votre vie d'aujourd'hui. Waouh! On vous parle dans cette ancienne époque de persécution et d'inquisition. Très très fort message qui a été attiré par cette vibration de l'œil du faucon qui est assez très fort comme impact, on dira, sur quelque chose de assez mystique. On peut parler même des époques des sorcières ou des femmes qui devaient avoir certainement en eux des pouvoirs qui étaient à l'époque hérésie et qui, le fait d'avoir tiré ce message, vous confirme de certains doutes qui aujourd'hui vous accablent. On voit que dans cette époque ancienne, si vous pouvez vous intégrer à voyager dans le temps, on voit cette femme, cette personne. Vous avez été peut-être accusé de sorcellerie, pour d'autres de crimes par le passé, et on voit que vous avez grandement souffert. On voit que cette personne est persécutée. Donc il y a comme des choses qui ont suivi et qui aujourd'hui peuvent être retranscrits par des peurs dans cette vie actuelle. Donc voici peut-être quelque chose d'assez impactant qui peut vous apporter des choses assez précieuses comme des informations qui pour vous n'étaient pas compréhensifs. Il y a même des personnes qui craignent le noir, qui ont peur de l'obscurité. Mais on vous dit tout simplement pour qu'on revienne dans cette époque, que dans ce passé lointain, on voit aussi vous qui pouviez avoir un caractère ou un comportement sur des faits qui ont été publiquement revus et qui vous ont peut-être accusé pour des choses que vous n'aviez pas faites. Donc je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a comme à vous dire qu'en réalité, vous étiez et vous êtes encore peut-être aujourd'hui une personne qui avait énormément de cœur. Tout le contraire de ce qu'on reflétait dans cette image que vous donniez avant et qui n'était pas en plus la bonne. On voit une personne généreuse. On voit aujourd'hui comme cette personne qui avait la capacité de voir, de ressentir, d'utiliser peut-être même des sciences qui parlent qu'aujourd'hui vous pouvez être attiré par les énergies. Des énergies qui peuvent être travaillées de différentes manières, parler d'énergie guérisseuse. Donc cette vie antérieure, aujourd'hui, peut vous rendre sensible. Elle peut être dotée de beaucoup de choses qui peuvent avoir un impact sur tous les préjugés, les jugements que vous pouvez recevoir de certaines personnes. On peut aussi vous dire qu'il y a eu sur vous des ragots ou des rumeurs non fondées et que vous avez toujours vécu sur ce fait de persécution où on vous montrait souvent du doigt. Donc ça peut toucher d'autres personnes. Donc on vous dira qu'aujourd'hui, face à cela, il peut avoir comme quelque chose d'accusatoire qui vous dit qu'aujourd'hui, façon de dire que vous êtes faite ainsi dans votre caractère. Je vous donne un exemple, si quelqu'un vous accuserait à tort ou à travers aujourd'hui, cela
pourrait vous bouleverser, vous porter préjudice, vous créer des doutes, des peurs et entraîner un comportement dans quelque chose qui aujourd'hui vous dit que cette femme a subi tellement de choses qu'elle a eu même une mort douloureuse et qu'aujourd'hui tous ces impacts psychiques, émotionnels, des non-dits, des choses qui ont été communiquées et qui ont été des choses non verbales, des choses qui vous ont mis à mal, peuvent aujourd'hui encore vous impacter, on va vous dire émotionnellement. On vous dit aussi que peut-être face à cela, vous avez peut-être n'importe quel don. Si aujourd'hui il y a peut-être des personnes qui se reconnaissent à travers un don, qui ne veulent pas révéler au grand jour, de peur de montrer un talent qui pourrait inconsciemment vous dire de garder un secret de ces dons, qui peut être spirituel, pour éviter de créer quelque chose qui au fond vous disait que si à l'époque vous aviez révélé ça, vous auriez eu un châtiment. Donc quelque part, il y a comme une crainte, comme des choses qui vous demandent aujourd'hui de reprendre confiance et de ne pas avoir peur de révéler aussi si vous avez des dons. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des dons aujourd'hui sur une façon de vous sentir guidé par quelque chose d'invisible, comme un guide spirituel. Il y a des gens aussi qui aujourd'hui pourraient s'avérer guérisseurs ou guérisseuses et qui ont peur peut-être de révéler ce don. Donc aujourd'hui, acceptez de vous réincarner dans cette vie-là parce que aujourd'hui vous avez des besoins que vous pouvez transmettre, des connaissances ou apporter un bien bénéfique pour des choses que vous avez en vous, que vous devez apporter. Donc voilà pour le message. Elle est quand même assez directement imprégnée de beaucoup de choses et qui aujourd'hui ont porté beaucoup de choses qui ont accablé, qui ont pu encore aujourd'hui vous toucher. Donc je pense que de près et de loin, vous êtes tellement peut-être quelqu'un de bienveillant que souvent vous pouvez vous faire même attaquer gratuitement. Donc je pense qu'avec aussi cette bienveillance, vous avez besoin aussi pour certaines personnes de vous dire de vous protéger. Donc voilà pour vous. Allez, l'esprit du voyageur, quelle info? Eh bien oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que face à cette carte qui vous parle d'abandon, aujourd'hui, ce message vous dit bien que vous avez traversé une épreuve très dure aussi dans le passé, qui aujourd'hui peut-être été reflétée par une devise, par quelque chose qui aujourd'hui vous parle que cet abandon est en rapport avec un bonheur que vous pouvez avoir besoin accrutement d'avoir dans cette vie-là. On voit que cet abandon, c'est peut-être le contraire d'aujourd'hui parce que dans l'ancienne vie que vous viviez, vous aviez une famille plus solide, des enfants qui vous entouraient. Et puis, hop, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé pour vous dire que dans cette vie-là, une fois que vous aviez vécu une belle époque, il y a eu comme un incident de parcours, un accident, quelque chose qui a fait que cela a remis beaucoup de choses en question. Et aujourd'hui, dans cette vie, vous pouvez vous sentir seul, vous retrouver dans ce sentiment d'abandon, de vous sentir triste. Il se peut aussi qu'aujourd'hui, vous ne puissiez pas rester longuement chez vous comme quelqu'un qui a besoin d'être à l'extérieur parce que vous angoissez, vous avez la peur d'être beaucoup seul. Et donc, en inquisition, on parlait de cet emprisonnement aussi, donc il y a bien un rapport. Peut-être je vous parlais aussi d'obscurité, il y a des personnes qui ont du mal à dormir. Il y a des personnes qui ont besoin de reprendre un plein pouvoir aussi personnel. On parle aussi qu'aujourd'hui, face à cet abandon et face à cette persécution et inquisition, on vous demande d'accepter peut-être vos faiblesses qui ne sont pas fortement impactées si vous vous dites que la vulnérabilité n'est pas non plus quelque chose qui est négatif. Il ne faut pas avoir peur finalement de montrer qui vous êtes et de des fois même vous mettre à nu, de ne pas avoir peur de vous laisser libre
de vous sentir protégé extérieurement, mais sans pour autant, aujourd'hui, pour certains, se mettre une forme de carapace qui vous permet de vous sentir finalement en sécurité, mais qui ne fait que attiser cette vie intérieure qui aujourd'hui a besoin finalement d'être dépassée. Donc voici pour ces messages. Quel est l'élément qui vous demande aujourd'hui de libérer ces schémas? On va le regarder tout de suite. Bien oui, puisque toutes ces peurs, toutes ces craintes, toutes ces choses qui vous renferment, toutes les choses qui peuvent être en impact avec ce que je vous ai parlé, qui peut aussi vous donner des indications sur votre manière d'être, sur le pourquoi et le comment de cette vie qui vous a fortement impacté parce que vous avez beaucoup souffert à l'époque. L'eau sera l'élément qui pourrait vous guérir. Peut-être être vous quelqu'un qui est aussi tellement émotionnellement empreint de beaucoup de quelque chose qui est assez cérébral. L'eau vous aidera à vous reconnecter à votre réelle sensibilité, celle en tout cas du cœur, mais celle qui vous apportera ce besoin de vous permettre de nettoyer toutes les pensées qui aujourd'hui vous polluent pour certains. Pour d'autres, de vous nettoyer afin de pouvoir être dans un total lâcher-prise, de vous dire qu'aujourd'hui, face à tout ce que vous avez pu vivre dans cette vie antérieure, de ne pas être finalement si dur avec vous-même et de rester en paix parce que vous pouvez aussi même vous porter des propres jugements très sévères envers vous. On ne vous demande pas d'oublier ce que vous avez vécu aujourd'hui ou avant, mais de l'accepter pour que cette guérison, grâce à cette eau, à cet élément, se fera naturellement. Il faut vous sentir tout simplement libéré et aligné. Donc le conseil, c'est de prendre à l'écoute tous vos ressentis, prendre des bains même guérisseurs, puisqu'on parlait de quelque chose qui a besoin d'être purifié avec l'eau, et peut-être même faire une pause ou vous rapprocher de l'eau pour ceux qui ont besoin. Allez, dernier message, on vous dit que la carte de l'élément de guérison, c'est de vous dire que finalement, grâce à cette forte sensibilité, cette carte représente vous. On sent peut-être une personne qui a un sens de création assez développé. On voit que vous êtes empreint d'une créativité peut-être active ou bien sûr qui peut être encore en sommeil pour certains, qui ne demande qu'à être exploré pour que vous puissiez sentir toutes les choses que vous devez peut-être exprimer d'une autre manière. Vous avez besoin aussi de vous sentir à votre place face à cette créativité qui peut vous donner confiance. Pour d'autres, c'est peut-être laisser votre imagination travailler pour vous permettre de vous extérioriser dans vos émotions, de donner vie comme cette palette et ces pinceaux, de donner vie à ce qui est au plus profond de vous. Je vous dirais même en allant à la rencontre de vous-même. Parce que c'est cela qui vous permettra de vous libérer de cette créativité qui aujourd'hui peut-être vous dit ouh, je suis là, j'ai besoin que tu te serves de cela pour que tu puisses trouver en toi les réponses, pour que tu puisses honorer la belle personne que tu es à travers une passion, quelque chose qui vous anime. En tout cas, cette création, c'est l'eau, c'est la fluidité, c'est vous demander aussi de peut-être pour certains vous apaiser mentalement, émotionnellement, physiquement, vous revigorer pourquoi pas près de l'eau et peut-être aussi grâce à cette créativité vous créer finalement une partie d'un moment de bien-être où vous avez envie de créer autour de vous un monde un petit peu magique qui vous permet un peu de vous libérer, de vous évader. Donc peut-être aussi êtes-vous doté d'une grande sensibilité artistique qui peut être en accord même avec l'art, la musique, tout ce qui est en rapport aussi avec le dessin. Donc voilà pourquoi aussi peut-être vous êtes intéressé ou que vous auriez aussi pour d'autres besoin de vous révéler davantage dans ces sens d'évolution créative. Donc voici pour les messages. Allez, pour ce choix 2,
Donc, on va laisser pour vous, hop, cette carte ne s'est pas fait attendre, pour laisser pour vous un message de vos ancêtres. Nous avons chanté et honoré ta naissance, marché à tes côtés. Bénis chacun des moments de ta vie, de notre amour, car tu es un cadeau merveilleux pour ce monde. Donc c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on vous demande de manifester en vous ce qu'il y a de plus beau, de vous sentir devant un petit peu une place que vous méritez. L'Inquisition et cette persécution, c'était un petit peu cette personne de cette ancienne époque qui était accusée d'hérésie, qui avait fait soi-disant des choses qu'elle n'avait jamais faites. Une belle personne finalement aujourd'hui qui vous reflète, mais qui a tout besoin de vous expliquer pourquoi vous pouvez sentir des moments d'enfermement, des choses injustes qui vous accablent, des personnes qui ont des préjugés, vous qui vous jugez aussi très facilement et durement. Donc on vous dit que face à cela, il y a eu un abandon que vous avez pu vivre dans cette vie d'aujourd'hui, que c'est pour cela que tout cela se reflète dans cette vie antérieure. Et cet abandon vous disait qu'à l'époque, vous pouviez être heureux et qu'aujourd'hui, peut-être, il y a une part de vous manquante, comme un puzzle, qui vous demande de réunir tout cela à travers peut-être quelque chose qui pourrait vous reconstruire. Et peut-être la créativité, tout ce qui peut être en rapport avec un loisir, une passion, quelque chose qui a besoin de se raviver en vous, vous permettra de vous reconnecter à vos propres émotions et pas celles du passé qui finalement ne vous appartient pas. Et vos guides et vos ancêtres vous disent que aujourd'hui, vous êtes né pour être comme quelqu'un qui a besoin de se révéler aux yeux du monde. Donc voici pour vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite et n'hésitez pas bien sûr à me partager vos retours. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à très vite. Très bonne soirée les amis.